L'Alliance Forêt-Bois, c'est une belle histoire qui a démarré maintenant il y a plus de 60 ans. Donc au départ, c'était 18 coopératives. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une. Et on s'est regroupés pour mutualiser les moyens, à la fois en matériel, mais aussi en recherche et développement. Donc là, c'est un essai de mélèze hybride qu'on a installé dans le Tarn. Donc Alliance Forêt-Bois participe à la gestion de plus d'1 million d'hectares qui sont détenus par nos adhérents, sur lesquels on va réaliser l'ensemble des opérations forestières, de gestion, de sylviculture et d'exploitation forestière. Nous avons plus de 40 000 propriétaires qui se sont réunis pour participer à la vie de la coopérative. Donc la différence essentielle de la coopérative par rapport à une autre société commerciale, c'est que le capital social est détenu par les adhérents de la coopérative. Donc vous voyez cette parcelle-là, on va envisager une récolte, les arbres sont matures. Je suis sylviculteur déjà depuis de nombreuses années. Dans la famille, je dirais que c'est viscéral, la propriété forestière. Mais la coopérative m'a apporté beaucoup de choses. Du conseil dans la gestion, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges pour savoir quels travaux forestiers réaliser, savoir quand couper, sur quelle parcelle travailler. L'activité forestière a une temporalité particulière parce que ce qu'on va planter maintenant, ce sont nos successeurs qui vont avoir à le gérer. Et en même temps, on bénéficie du travail de nos prédécesseurs. Donc un peuplier, c'est 15 ans, un pin maritime, c'est 30 à 50 ans, un Douglas, c'est de 40 à 60 ans, et un chêne, on va dépasser le siècle. Donc cette temporalité nous oblige à réfléchir dans le temps et à regarder et à mettre en œuvre des techniques qui sont durables. Donc une pépinière, c'est un endroit où on va produire des plants et les élever du stade de la graine jusqu'au plant prêt à planter en forêt. C'est la genèse de l'activité de sylviculture. Ça va être le point de démarrage de la plantation forestière. On va élever ces arbres pour pouvoir les planter ensuite en forêt. Et avant de semer ces graines, il faut récolter les pommes de pin. Donc ça, c'est un cône de pin maritime que l'on récolte en janvier, février et mars de chaque année. Et à l'intérieur de ces cônes-là, au niveau de chacune des écailles, on va trouver une graine de pin maritime ici qui va nous permettre de faire un plant. Pour 100 litres de cône, on va récupérer à peu près 1 kg de graines. Un chantier de plantation, il intervient après une coupe définitive et en fait on repart sur un cycle du peuplement. Donc il y a une préparation du sol qui est importante pour bien réussir la plantation, il y a la qualité du plan. L'espacement entre les lignes, il est important de bien le respecter pour qu'après on puisse opérer facilement sur les travaux d'entretien avec les tracteurs. Donc c'est une étape clé dans la reconduction des dépeuplements. Il est important d'accompagner les peuplements dans les 3 premières années, puis après il faut revenir régulièrement. Il faut accompagner les plants pour qu'ils puissent au départ sortir plus rapidement que la végétation concurrente, pour éviter aussi les incendies. Puis après, on fait des entretiens beaucoup plus espacés. C'est-à-dire que dans le peuplement, la première opération de récolte va être une éclaircie. On va enlever en gros entre 20 et 30%, une tige sur 3, une tige sur 4. On conservera les arbres qui seront d'avenir, qui permettront d'avoir des bois de qualité derrière. Donc on a comme ça 2, 3, quelquefois 4 éclaircies avant d'arriver au peuplement définitif qui permettra de récolter des arbres matures, des arbres de 1 mètre cube et plus, et qui seront utilisés dans les parties les plus nobles, les scieries pour du parquet, du déroulage, les parties de plus haute valeur ajoutée dans le bois, si on veut. Au niveau de la vente du bois, on a la chance de pouvoir attaquer l'ensemble des marchés. Et avec ça, on arrive à valoriser l'ensemble des essences et l'ensemble des qualités. Au total, avec ses filiales, le groupe Alliance Forêt-Bois fait un peu plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. C'est 11 000 tonnes de bois par jour. C'est 370 camions de bois par jour qui est commercialisé par la coopérative auprès de plus de 500 clients. Le changement climatique, on le voit tous les jours dans la forêt. Ce n'est pas un concept, c'est une réalité. La forêt, c'est une pompe à
à carbone et elle rejette de l'oxygène. Donc c'est la partie noble de notre métier. Par rapport à ça, on se sent dans une responsabilité. Et certaines espèces ne sont plus forcément adaptées au terrain sur lesquels elles sont plantées. L'homme, la sylviculture, peut aider la forêt à s'adapter au changement climatique. Et donc il va falloir que la forêt qu'on plante maintenant soit adaptée au climat dans 30 à 50 ans. Donc c'est un très très grand défi et je dirais qu'on a plus de questions que de réponses. Pour autant, on plante tous les jours. Donc déjà, on intègre ça dans nos choix. C'est rassurant dans tous les domaines d'être accompagné. Mais alors là, dans la forêt, être accompagné par la coopérative, c'est encore plus rassurant parce que la coopérative offre des services globaux, hein, de la plantation à la commercialisation et l'exploitation des parcelles forestières. Je pense qu'aujourd'hui, tous les gens qui travaillent à la coopérative et de façon plus large dans la filière bois, ceci en commun, la passion de travailler en forêt. On est dans du vivant qui, quelque part, nous ramène à nous parce qu'on travaille sur un arbre qui a presque la durée de vie d'un homme. Donc, quelque part, voilà, c'est des métiers qui ont beaucoup de sens. Il y a une très grande synergie, une très forte relation entre nos techniciens, nos ingénieurs et les propriétaires des forêts dans lesquelles ils travaillent. Donc ça, c'est d'abord une force de relations humaines, d'histoire qu'on mène. Aujourd'hui, on travaille ensemble sur des propriétés depuis plus de 60 ans. Donc il y a une vraie intelligence collective, mais aussi une intelligence dans la durée.